Salut la team, c'est JN Technologies. Vous le savez certainement, c'est passé cette semaine le plus grand salon high-tech sur les smartphones, le MWC. Et aujourd'hui, on découvre 5 produits high-tech coup de cœur du MWC, mais je ne serai pas seul puisque je fais cette vidéo en compagnie de mon ami Liam de la chaîne Hightech. Salut Liam, présente-toi. Salut Rohan, moi c'est Liam alias Hightech. Alors sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos de présentation de produits high-tech ainsi que des astuces pour faire des vidéos. Tout ça parsemé de montage et d'un petit peu d'humour. Alors si tu veux connaître des nouveaux produits high-tech ou même apprendre comment faire des vidéos, je te laisse aller t'abonner à ma chaîne, le lien est dans la description. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Liam et moi avons tourné une vidéo sur sa chaîne YouTube. Tous les liens seront dans la description. Ce serait sympa que vous alliez voir sa chaîne YouTube et la seconde vidéo. On fait un petit raid d'abonnés, objectif, allez, 100 abonnés en plus sur sa chaîne YouTube. Je sais que vous y êtes capables et on peut y arriver. D'ailleurs, merci aux amis d'Adidetech et Solotech de m'avoir fourni quelques plans vidéo des smartphones puisque eux étaient à Barcelone et ils me fournissent gentiment leurs plans de smartphone. Alors je vous mettrai leurs liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir aussi leur chaîne YouTube, elles en valent vraiment la peine. C'est parti, on commence maintenant. Alors le premier produit qui nous a intéressé dans ce Mobile World Congress, c'est le LG G6. Alors c'est un smartphone haut de gamme de la part de LG. Il nous offre un énorme écran 5,7 pouces de 2880 par 1440 pixels, ainsi qu'un Snapdragon 821, et il nous offre 4 Go de RAM. Alors c'est de plus en plus répandu en ce moment, ce LG G6 nous offre un double capteur photo à l'arrière de 13 mégapixels chacun, dont un qui ouvre à 2.4 et un qui ouvre à 1.8, et un capteur avant 5,5 mégapixels qui ouvre à f2.2. Et comme la plupart des nouveaux smartphones, il se recharge en USB type C, donc ce qui est très pratique. Il sera dispo mi-mars début avril entre 700 et 749 €. Quand même c'est assez cher, mais je vous rappelle qu'on est quand même sur un smartphone assez haut de gamme. Et oui, un produit qui m'a marqué durant ce MWC, c'est bien évidemment le S8 et S8 Plus. Ils n'ont pas été présentés officiellement, mais il y a eu un petit teaser au menu de ce nouveau joujou de téléphone, le S8 et le S8 Plus. Le S8 embarquerait un écran de 5,8 pouces Super AMOLED QHD, donc une définition de 2840 par 1440 pixels. Et il serait bien évidemment borderless, donc ça veut dire qu'il n'y aurait quasiment pas de bordure, et ça ce serait un point super positif. Le S8 Plus serait pareil, sauf qu'il serait juste un peu plus grand, avec une taille de 6,2 pouces. Ils embarqueraient tous deux les tout derniers processeurs, donc le Snapdragon 835 et le Exynos 8895, donc autant dire qu'ils sont ultra puissants. Niveau mémoire, normalement ils embarqueront 256 Go de stockage avec 6 Go de RAM, ce qui serait vraiment énorme. Bien entendu, rien n'est certifié, c'est juste encore des teasers. Samsung a fait une petite pub par rapport au S8 et je vous mettrai la vidéo, bien entendu, au fur et à mesure que je parle, ça c'est normal. Et ces S8 embarquerait toujours un port USB-C comme le Note 7 de l'année passée. Normalement, il n'exploserait pas, on va voir selon Samsung. Et ils embarqueraient, contrairement à une certaine marque à la pomme, un port jack 3,5 mm et ça, ce serait énorme. Il serait donc annoncé le 29 mars par Samsung, donc on va attendre et quand il sera présenté, une petite vidéo sera là sur la chaîne YouTube juste pour vous. Ce n'est pas encore officiel, on va quand même parler d'un vrai téléphone qui a été présenté. Il a été présenté il y a pas mal de temps, c'est le Honor Magic. Il a été représenté au MWC, c'est parti. Il embarque un super beau design, il sera tout incurvé, vraiment un petit peu au noir de G de l'iPhone 7 noir. Il ressemble un petit peu à ça, il est super beau. Franchement, c'est un super beau téléphone, malheureusement je peux pas me le payer. Il embarquera un petit peu comme Samsung un écran AMOLED QHD, donc ce sera vraiment une super définition d'écran, un super bel écran, en tout cas on l'espère, avec 4 Go de RAM. Le processeur, on n'en sait pas plus pour l'instant, en tout cas moi j'ai pas trouvé d'infos dessus. Comme c'est la norme aujourd'hui, il embarquerait aussi un double capteur photo de 12 mégapixels chacun, donc ce serait vraiment pour faire des photos de folie. Malheureusement, il ne sera pas disponible en Europe, il sera commercialisé pour l'Asie, mais il y aura toujours moyen de le faire commander et de le faire exporter ici, dans nos frontières. Son prix, il serait environ 510 €, mais rien n'est encore sûr.
smartphone qu'on voulait vous présenter, c'est un smartphone un peu plus cheap, mais qui a quand même des caractéristiques assez bonnes. On sera sur un écran 5,5 pouces Full HD, un processeur Cortex A53. On trouvera 1 Go de RAM pour 16 Go de stockage, donc qui est pas extensible par micro SD, ce qui est très dommage pour moi, parce que 16 Go c'est quand même pas beaucoup. On aura un double capteur photo arrière de 13 mégapixels ainsi que de 2 mégapixels et un capteur avant de 5 mégapixels. On aura un support pour 2 nano SIM, donc ce qui est très pratique si vous travaillez à l'étranger par exemple, et il se recharge en USB type C et tout ça pour seulement 130 €. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et il sera dispo d'ici juin. Smartphone qui m'a marqué, c'est bien évidemment le Alcatel A5 LED. Vous l'avez vu certainement partout, il est en train de faire le buzz. C'est quoi le A5 LED? C'est donc un téléphone en entrée de gamme qui disposerait d'un écran 5 pouces HD, donc là ils sont pas foulés. Il dispose d'un processeur assez potable, le processeur Wicker MT6753. Il embarquerait aussi 2 Go de RAM, donc juste assez potable pour faire ce qu'il y a à faire. Un appareil photo arrière de 8 mégapixels et un appareil photo avant de 5 mégapixels, mais la plus grande particularité, c'est qu'il dispose d'un dos LED. Un dos LED. Le truc, c'est qu'il dispose d'un dos LED qui permet d'afficher des petites ambiances lumineuses ou alors ses notifications Facebook. Et ça, c'est vraiment une super particularité et c'est vraiment innovant dans le monde des smartphones d'aujourd'hui. Son prix, 109 €, disponible. On voulait vous présenter juste pour le fun le Nokia 3310. Alors non, c'est pas une blague, vous entendez bien, le Nokia 3310. Alors Nokia, ils se sont dit qu'ils voulaient quand même un petit peu revenir sur le marché, mais bon, comme leur téléphone bide assez beaucoup en ce moment, ils se sont dit pourquoi pas revenir aux sources. Et ils nous ont sorti une deuxième version du 3310. Il dispose d'un écran monochrome de 2,4 pouces, un appareil photo de 2 mégapixels, un lecteur de carte micro SD, donc ce qui est très pratique pour augmenter le stockage, même si je trouve que sur un téléphone comme ça, c'est pas super utile. Mais ce téléphone, on en entend surtout parler pour sa batterie. Elle tient 25 jours en veille et ainsi que 22 heures en appel. Ce téléphone à l'époque était aussi surtout répandu pour sa batterie et je pense que la deuxième version l'est toujours. Et il sera dispo deuxième trimestre pour 40 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de JN Technologies ainsi qu'à la mienne. Le lien est dans la description. C'était tout pour cette petite vidéo en collaboration avec Liam de la chaîne Hightech. Bien évidemment, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, le lien de la deuxième vidéo aussi. Franchement, n'hésitez pas à aller voir. Objectif 100 abonnés en plus sur sa chaîne YouTube, il le mérite vraiment, il donne de super conseils, il fait de super vidéos. Et en tout cas, je le remercie de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Bien évidemment, allez voir s'il vous plaît, ça coûte rien. Elle est super, la seconde vidéo, c'est lui qui a fait le montage, moi j'ai fait le montage de celle-ci. En tout cas, je remercie aussi Solotech et DaddyDTech pour m'avoir fourni leur plan pour les deux vidéos. Et franchement, merci à eux, je vous remercie les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, ça fait toujours plaisir les amis, des petits pouces bleus. N'hésitez pas à partager pour que vos amis puissent découvrir la chaîne YouTube. Et sur ce, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.